Mais on commence avec notre chronique culture. On accueille Alice Lefilleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors ce soir, vous nous parlez du deuxième roman de l'écrivain ivoirien Gauss, roman intitulé Camarade Papa, à paraître chez Nouvelle Attila, roman qui raconte une certaine histoire de la colonisation. Oui, tout à fait. C'est un roman qui commence à la fin du 19e siècle. On y suit Tracy, un jeune Français qui quitte sa campagne profonde pour aller presque par hasard en Afrique. Au terme d'un voyage éprouvant, il découvre Grand Bassam, comptoir colonial français. Là-bas, il découvre les us et coutumes de la vie à la colonie, mais aussi des habitants de la région dont il apprend la langue. Et il va vivre maintes péripéties qui le mèneront à explorer le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire. Et pourquoi ce titre? Pourquoi Camarade Papa? Eh bien parce que le roman est composé de deux récits qui s'alternent. En plus des aventures de Tracy, nous suivons celle d'un jeune garçon d'origine africaine qui grandit à Amsterdam. Et cet enfant est fils d'un père et d'une mère communistes. Il pose sur le monde un regard enfantin mais aussi imprégné d'une rhétorique de gauche révolutionnaire, ce qui lui fait dire par exemple qu'en classe populaire, lorsque les maîtresses demandent la capitale de la France, je réponds commune de Paris, et il appelle donc son père camarade papa. En fait, il y a deux récits qui s'entrecroisent finalement. Oui, tout à fait. Et ça provoque quelque chose de très intéressant, hein. De la surprise, parce que les styles littéraires sont tout d'abord différents, mais on est vite pris dans ce dialogue entre les deux chapitres, et notamment parce que l'enfant est donc communiste et très anticapitaliste, alors que le récit de l'époque coloniale nous montre que la colonisation était avant tout une affaire d'argent, de territoire à se disputer pour pouvoir exploiter des sous-sols, des matières premières, en méprisant les populations qui y vivaient. Et l'auteur fait donc parler ainsi un de ses personnages. Nous sommes tous là pour remplir la caisse. Au passage, nous remplir la bourse. Moi, je tiens la caisse. Je ne suis pas seulement le comptable, je suis le comptoir. Bientôt, je serai gouverneur, mon brave gouverneur. C'est ça, donc deux récits, deux points de vue finalement sur l'Afrique et deux points de vue sur la colonisation. Oui, donc celui de l'enfant qui découvre son pays d'origine à la lumière de son point de vue communiste, ce qui biaise toute sa narration, comme ce qu'il décrit son école où les enfants sont en uniforme, bien disciplinés, et se lèvent à son arrivée dans la classe pour lui crier « Bonjour camarade », ce qui lui fera dire « Je crois que je rêve, une classe révolutionnaire vivante ». Mais c'est aussi le regard du blanc qui se rêve d'abord explorateur et est embarqué dans un voyage dangereux, d'où il reviendra vivant car il a su gagner l'amitié des hommes et des femmes qui vivent là-bas et par là même abandonner le racisme et l'exotisme qui imprègnent les gens de la colonie. Alors ce que vous me disiez Alice, c'est que c'est pas un simple roman, en fait c'est un récit qui est très bien documenté, hein, ce camarade papa. Tout à fait, et c'est un des grands intérêts selon moi de ce roman, et ça marque le talent de son auteur, Gauss, qui est lui-même ivoirien. C'est-à-dire qu'on est emporté par les aventures des personnages dans lesquels se glissent beaucoup de détails sur la vie à Grand Bassam à cette époque, lors de la conquête coloniale. Et cette vie est largement renseignée avec les noms, les langues des habitants, les descriptions des lieux, mais aussi des tractations qui opposent anglais, français dans la région. Et certains des personnages ont d'ailleurs réellement existé. Ça donne un récit drôle, rythmé, mais aussi enrichissant. Beaucoup de détails et notamment beaucoup de légendes aussi qui sont instillées comme ça au fil du roman. Oui, et ça lui donne une dimension un peu fabuleuse, c'est-à-dire qu'entre chaque chapitre, on trouve de courts textes d'une page ou à peine plus qui apportent un complément d'histoire. Donc ça peut être par exemple une légende qui va s'appeler la légende des dauphins, des Kroumens et de la Barre, qui raconte comment le peuple côtier de Côte d'Ivoire a si bien appris à naviguer, ou une légende plus humoristique qui va s'appeler légende de la première débarquée et qui va s'amuser de la première femme blanche à avoir rejoint son mari à la colonie. Un petit air de Georges Amado, le Brésilien, dans ce roman de Gauss, vous diriez? Peut-être avec ce lien entre légende et réalité. Merci Alice. Merci Alice. Camarade papa, nouveau roman de l'Ivoirien Gauss. Alice pour Africulture. À bientôt.